tout le monde, c'est Linox. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre toute première vidéo sur Harry Potter et le monde magique. Donc là, on va faire le top de nos personnages préférés. Aujourd'hui, c'est moi. Surtout aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera vous. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. En dixième, je mets Tonks et Lupin. Parce que je trouve que c'est vraiment un couple formidable. Et en même temps, le père d'Harry était si près de Lupin que ça donne... c'est un peu comme Sirius Black, ils sont près. Donc voilà. Moi, si je peux me permettre, je suis d'accord. Voilà. En 9, je mets Béatrice Lestrange. Beaucoup doivent penser que c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'elle est tellement près dans les rangs de Voldemort et qu'elle est tellement... Je sais pas comment on pourrait dire... elle est... T'as pas quelque chose à dire, toi, genre... elle est... Moi, j'ai juste à dire... Elle est vraiment... En fait, il y a des personnes, vraiment, ils l'aiment pas. Ils la détestent et tout, mais... C'est quand même le bras droit de Voldemort et... Voilà. J'ai rien à dire. Voilà. Ensuite, en huitième, je mets Edwige. Parce que franchement, je trouve qu'elle est tellement près dans la vie de Harry que ça fait mal au cœur quand on voit qu'elle meurt. Parce que tu te dis, oh non, pas Edwige. Oui. Mais en même temps, ça fait... Sachant que quand même, Edwige, c'est pas vraiment un personnage, hein, c'est juste un animal. Voilà. Mais un animal important. Mais on s'y attache. Parce qu'on s'y attache. Ensuite, en sixième, je mets... Non, attends. Non, en septième, en fait, elle a fait un pop et elle s'est ratée. Voilà, en septième, je mets Hagrid. Parce que je trouve que... j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais comment dire, au départ, c'est lui qui dit à Harry que c'est un sorcier, il ne sait même pas. Il doit se dire qu'il est complètement... Attends, juste un truc. Ouais. Je mets juste pour moi, je mets un extrait du tuer un sorcier Harry. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ah, toi, tu peux continuer. Donc voilà, Hagrid, je trouve vraiment super. Ensuite, en sixième, je mets Severus Rogue. Alors, ça fait... Là, je pense que ça fait... Moi, ça me fait très mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Voilà. Et parce que en même temps, je trouve qu'il joue tellement bien son rôle dans les deux camps que au départ, t'es en train de te dire non mais lui il va mal finir. Tu le détestes. Pas du tout. Voilà. Lui, je le déteste, je vais le tuer. Enfin non, on va pas vraiment le tuer, mais voilà. Donc en fait, il est super sympa et à la fin, pour ceux qui, enfin j'espère que tout le monde l'a vu avant de regarder la scène. Pour ceux quand il meurt, c'est affreux. Ensuite, en 5, je mets Minerva McGonagall parce que je trouve que c'est une sorcière vraiment super talentueuse et c'est une profession qui enseigne tellement bien que je ne sais pas comment on pourrait expliquer. À la bataille, surtout, elle l'assure et d'ailleurs, toi, t'as un truc à dire, non, sur elle, un moment, ton moment préféré, c'est quoi déjà? Le moment, c'est quand mon moment préféré, perso, c'est au moment où dans Harry Potter 7, pendant la bataille, c'est ça le... elle utilise un sort qui permet de transposer pierres locomotives, un truc comme ça. Désolée hein, pour la faute, mais bon. Voilà. Et en gros, elle fait... Après, elle se retourne avec Molly, elle fait d'un air... je sais pas, d'un air trop contente. Elle dit, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et ça m'a fait trop rire. En 4, je mets Neville Londubat. Parce que je trouve qu'en fait, au départ, tu te dis Ali c'est le maladroit et tout. Et en fait, à la fin, il est super courageux. Et en plus, je comprends, il a quand même participé à la bataille au ministre de la magie. Voilà. Donc je trouve que c'est trop bien. Enfin, il est bien. Ensuite, en 3ème, je mets Sirius Black parce que je trouve que c'est un personnage qui est si près de Harry que tu te dis, il a enfin retrouvé sa famille. Bon, même si ça dure oui, tu te ça dis, dure très peu. Il se passe enfin quelque chose. Et du coup, pour ça, je le mets en 3ème place parce que je trouve qu'il le mérite. Mais quand même, si je peux te couper la parole, Severus Rogue, je suis pas d'accord avec toi.
Oui, je sais. Sachant que je suis un peu Ensuite, en deuxième classe, j'ai mis Fred et George Weasley parce que je trouve que, franchement, ils sont des jumeaux, mais incroyables. Ils sont pareils, là. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Et bon, c'est ceux qui mettent l'ambiance dans le temps. Parce c'est que sûr, c'est le meilleur. et puis franchement, tu te dis, plus tard, ça va être des grands personnages. On va toujours y penser. On racontera aux enfants, faites pas comme nous. Mais c'est tellement Ouais, incroyable. c'est sûr. Et en première place, bon, alors je vais Hermione Granger parce que je me référence vachement à elle. Ton exemple. C'est mon exemple, il dit toujours parce que Ben, dans la même classe, non, il dit mais que- bon, là c'est complètement. Mais bon. C'est en fait, si je peux me permettre, non, en vrai, je vais pas le dire. Ouais, On merci. continue. J'essaye vachement d'être toujours à la perfection. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu 14 sur 20 et puis j'étais dégoûtée. Mais en fait, je trouve que ça me ressemble vachement, donc c'est pour ça qu'on est en fait. Et en plus, là, c'est tellement courageux. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est passé très vite. Donc, j'espère qu'elle vous plaît. Et Donc, vu qu'il y a un montage, je pense que ça va être un peu plus intéressant. voilà. Et J'espère que vous avez tout sur le juste un indice, prochain truc, dans mon top, il y aura Luna à une place entre 5 et 9. C'est ça, vachement. Bon, on vous souhaite à tous une bonne semaine et puis voilà. Au revoir.